Erev Tov Mevorach, Bereshut Moray Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on est un petit peu en déplacement, mais Be'ezrat Hashem, Shinishma Bsorot Tovot. Je souhaite aussi transmettre tous mes vœux de Refoua chez Lema à notre très cher ami et organisateur du Shiur, Rabbi Yitzhak Susana, Hashem Yishlach lo Refoua chez Lema. Alors donc, Rabotai, ce soir, on a à parler de plusieurs choses. On a à parler, Be'ezrat Hashem, de les halachot et les secrets de Birkat Alevana, puisque notre paracha de notre semaine, la première mitzvah dans la Torah qui a été donnée au Béné Israël, se trouve dans Parashat Bo, la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Parce que comme Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de la semaine, il va ordonner la mitzvah de Korban Pessah, de la fête de Pessah et des fêtes du calendrier juif, pour ça, il faut fixer un calendrier. Pour fixer le calendrier, on est obligé d'avoir Kiddush HaChodesh. Et la bracha de Birkat Alevana, c'est une bracha qui est chaque mois, à chaque fois que le mois se renouvelle, que la lune réapparaît, Aroel Levana Bechidusha. Alors ça, c'est la bracha de Birkat Alevana. Et donc, comme c'est la première mitzvah, forcément, elle a une forte importance. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. À la fin du shiur, Bezat Hashem, on parlera un petit peu de Baba Sali, Alav Shalom, que c'est la Saïloula cette semaine. Alors donc, on va commencer doucement. La source, dans la Gemara, dans le Talmud, la source de Birkat Alevana se trouve dans Masechet Sanhedrin, dans la page 41. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, on va commencer d'abord par la Gemara dans la page 42. Amar Rabbi Yochanan, Kol hamevarech ala chodesh bizmano, Keilu mekabel pene shechina. Celui qui prend précaution et qui fait attention de réciter chaque mois en son temps la bracha de Birkat Alevana, alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Keilu mekabel pene shechina. C'est comme s'il accueille chez lui Akadosh Baruch Hu la shechina en personne, birvodo be'atzmo. Donc la question elle est d'où la Gemara elle le sait. Alors a dit la Gemara Ktiv hacha. Ktiv hacha achodesh hazeh lachem uktivatam zekeli ve'anveu. Dans la paracha de cette semaine, donc la Gemara récite un pasuk de la paracha de cette semaine, achodesh hazeh lachem. C'est la première mitzvah. Voici Kiddush HaChodesh. Akadosh Baruch Hu, il montre à Israël comment on fait Kiddush HaChodesh. Uktivatam, et il y a un autre pasuk qui dit Ze keli ve'anveu. Dans la Shira, Am Israël, il dit Ze keli ve'anveu. Quand ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont dit ah, voilà Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont vu quand la mer rouge s'est déchirée. Alors, dit la Gemara, il y a marqué deux fois Ze. Il y a marqué Achodesh hazeh lachem, et il y a marqué Ze keli ve'anveu. De là, on voit que si le mot Zé, il est marqué dans les deux endroits, on voit que celui qui voit la lune, Aroel Levana Bechidusha, et qui récite la bracha, c'est comme s'il voit Kadosh Baruch Hu en personne. Comme ça nous dit la Gemara. Tana de Rabbi Ishmael, vous connaissez tous sans doute cette braïta parce qu'on la récite lors de Birkat Alevana. Tana de Rabbi Ishmael. Ilmale lo zachu Israël, ela leakbil pene avihem shebashamayim pa'am achad b'chodesh dayam. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué que si Am Israël, ils avaient cette mitzvah, seulement cette mitzvah de Kiddush HaChodesh, alors ça leur suffit. Il explique Rashi, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Ilu lo zachu le mitzvah acheret ela lezu shemekablim pene shechina dayam. C'est-à-dire, on a dans la Torah, on a 613 mitzvot. Et il dit Rashi, il dit la Gemara, Rabbi Ishmael, si Am Israël n'aurait aucune mitzvah, seulement une, 612 tu effaces, tu laisses juste la mitzvah de faire la bracha Birkat Alevana une fois par mois, Dayam, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il rencontre Akadosh Baruch Hu. Amar Abaye. Donc, c'est pas une simple agada.
priori, on peut dire que cette Gemara, ce sont des agadotes, ce sont des beaux machalim. Non. Elle dit la Gemara, ça a une hashpa'a, c'est-à-dire que ça a une influence sur la halakha, même sur la halakha. Amar Abaye, ilkach nimrin hu me'omed. C'est pour ça que Birkat Alevana, il faut la réciter debout. Pourquoi? Parce que tu es en train de rencontrer Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu vas le rencontrer assis, tu es obligé de te lever. Et la Gemara nous raconte Maremar ve Marzoutra, me katfe ahadade ou mevarche. Maremar et Marzoutra, deux grands Amoraïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tellement joyeux, tellement impressionnés pour Kiddush Alevana, c'est qu'ils s'attrapaient un avec l'autre, un dans le bras de l'autre pour faire Birkat Alevana. Tellement ils étaient joyeux, tellement ils avaient en même temps de la joie, en même temps de la peur et de la crainte, que maintenant ils vont rencontrer Kadosh Baruch Hu. Comme ça nous dit la Gemara. Après, on va revenir sur les paroles de la Gemara pour voir le reste des halachot. Mais je voudrais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que celui qui fait Birkat Alevana, c'est comme si qu'il voit Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on compare Kadosh Baruch Hu à une lune en disant, voilà, si j'ai vu, ça ressemble un petit peu à Avodah Zarah. Vous savez qu'il y a le Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, dans son livre, dans le Mishnah Bura, dans Biur Halacha, dans Siman Tafravav, vers la fin du Siman, il dit que les Ashkenazim, ils ont un minag. Après la Birkat Alevana, ils disent Allez-nous les Shaber. Les Sfaradim, ils n'ont pas ce minag. Les Ashkenazim, ils ont ce minag. Pourquoi les Ashkenazim, ils ont ce minag? Il dit le Biur Halacha, parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir se tromper. Ils vont dire quoi? Les Juifs, ils ont lâché Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ils vont faire Avodah Zarah, ils vont travailler la lune, ils vont réciter des prières pour la lune. C'est pour ça que directement après Birkat Alevana, on montre que non, on n'est pas venu pour travailler la lune. Au contraire, on est venu pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit Allez-nous les Shaber, la Adon Akol, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la Adon Akol. Comme ça, il explique le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, il explique ce minag des Ashkenazim. Mais maintenant, on essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ke'ilu mekabel pene shechina. Plusieurs explications, j'ai trouvé. On va en réciter 4. Du plus simple au plus beau. Le Bet Yosef ramène au nom du Kolbo et de Rabbeinu Yona. Il dit pourquoi celui qui fait Birkat Alevana, c'est comme s'il rencontre Akadosh Baruch Hu. Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste, il montre sa grandeur et sa puissance par la création. Et lorsqu'on voit ces niflaot, ces choses extraordinaires, que la lune, tous les mois, se renouvelle, elle devient pleine et après elle se rapetit, elle devient pleine. Alors donc, c'est une manière de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Bet Yosef au nom du Kolbo de Rabbeinu Yona, c'est pour ça que celui qui fait Birkat Alevana, alors il rencontre Akadosh Baruch Hu parce que par la bria, par la création, on peut voir Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la première explication. Le Meharsha, Rabbeinu Shmuel Aideles, tout le monde connaît le Meharsha, il dit dans Chidushé Agadot, dans la Sechet Sanhedrin, dans la page 42, il dit le Meharsha que Am Israël, quand ils sont dans la galoute, alors ils ne voient pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est Bester Panim. Anochi Aster Astir Panay Mehem. Kadosh Baruch Hu, il se cache. On ne peut pas le voir. Mais Birkat Alevana, c'est le plus grand espoir d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a marqué? Il y a marqué dans Birkat Alevana Shehem Atidim Leitradesh Kemota ou Lefaer Leyotzram. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de la même manière, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha de Kiddush Birkat Alevana? Tout à l'heure, on va rentrer vraiment dans chaque détail du Noussar, de la bracha, mais il y a un passage dans la bracha qui dit que Am Israël atidim leitradesh. Kadosh Baruch Hu, il a créé la lune, qu'elle se diminue, mais après, tous les mois, elle s'agrandit. Et Am Israël aussi, il est comme ça. Am Israël aussi, il est comparé à la lune. En disant que c'est vrai que des fois, ils ont des périodes où ils sont en bas, des périodes où ils sont dans le noir, dans l'obscurité. Mais à Kadosh Baruch Hu, la Atid Lavo, c'est ce qu'on dit. Atidim litradesh kemota ou les faer les yotzram, ils vont pouvoir voir à Kadosh Baruch Hu. Donc la Birkat Alevana, c'est le plus grand espoir. Donc c'est en fait une quelque sorte de rencontrer à Kadosh Baruch Hu, même dans la galoute. Comme ça, il dit le Meharsha, Chidushé Agad. Troisième explication, le Yahabetz. Yahabetz, Rabbeinu Yaakov Emdin. Il dit le Yahabetz, un pirouche magnifique. Il dit que la Levana Bechidusha, la Levana, lorsqu'elle se renouvelle,
Idougma la Shrina. Elle nous fait rappeler la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Ve'al yedei habracha, hareze nechshav ke'hagbalat pene Shrina. La Shrina aussi. Elle a, quand Am Israël, il fait des mitzvot, et Am Israël, il va, et Am Israël, il fait du Kiddush Hashem. Alors qu'est-ce qui se passe? La Shrina, elle est Bematzav Tov, elle n'est pas dans la galoute. Mais lorsque la Shrina, des fois elle se diminue, des fois elle est dans la galoute, des fois Akadosh Baruch Hu, il retire la Shrina. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est comme la lune qui se diminue. Donc quand on fait la bracha, lorsque la lune, elle s'agrandit, alors ça, c'est Akbalat Pnei Shrina, comme ça il dit le Yarabet. Quatrième et dernière explication. J'ai vu dans le livre Minchat Asher, du Gaon Arav Asher Weiss, chez Chever Yamin. Là-bas, le Minchat Asher, il pose une belle question. Il dit, il y a un décalage entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Comment ils appellent Birkat Alevana? Les Sfaradim, ils disent Birkat Alevana. Les Ashkenazim, ils disent Kiddush Levana. Pourquoi Birkat Alevana, Kiddush Levana? Donc, il y a des Letzanim qui disent que les Ashkenazim, ils viennent d'Europe, ils sont blancs. Donc, eux, quand ils se marient avec une femme, ils font Kiddush Levana. Ils peuvent se marier avec une femme blanche. Mais les Sfaradim, Amayur aussi. Alors, donc, eux, c'est seulement Birkat Levana. Non. Mais quelle est la vraie explication? Alors, il dit d'avoir Nifla. Il ramène un Midrash Rabbah. Dans Midrash Rabbah, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, il a créé ce monde pour Am Israël, pour se marier avec Am Israël. Maintenant, on sait que dans un mariage, dit le Midrash, il dit que dans un mariage, il y a deux étapes. Il y a les Héroussines et les Kiddushin. C'est quoi Héroussine? Héroussine, c'est quand il donne la bague. Areat mekudesh etli. Qu'est-ce qui se passe quand il fait les Kiddushin? Il n'a pas le droit de vivre avec elle. Il a juste interdit à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait mekudesh, il a rendu élevé. Mais après, il y a une deuxième étape, l'étape de la choupa, c'est les nisuin, c'est-à-dire c'est la rentrée dans sa maison. Et là, à ce moment-là, il y a la deuxième étape. Donc, il y a kiddushin et nisuin. Donc, il dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, il a donné la lune, première mitzvah, la lune. Qu'est-ce que c'est mitzvah? Cette mitzvah, c'est kiddushin. Kiddushin, c'est déjà une première étape dans le mariage, mais ce n'est pas encore la fin. La Hatid Lavo a marqué que Laïla Kayom Yair, il va y avoir une telle lumière, même la nuit comme le jour. Pourquoi? Parce que la lune, elle se remplira comme le soleil. Laïla Kayom Yair. Alors donc là, ça sera les Nisuin. C'est pour ça que Birkat Alevana, les Ashkenazim, ils appellent ça Kiddush Levana. Et c'est ça, les Akbil Pene Aviem Sheba Shamayim. Parce que quand on va faire Birkat Alevana chaque mois, on remet en valeur un témoignage comme quoi on est marié. Knesset Israël est marié, c'est ça qui douche Levana, c'est des kiddushin. C'est ça l'akbil pene aviem sheba shamayim. Et j'ai pensé à rajouter un chidouche. Il y a une halakha intéressante. À la fin dans Birkat Alevana, dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Chavav, à la fin des halakhot, il y a une halakha intéressante qui peut s'expliquer avec ce raisonnement. Il est marqué comme ça. À la fin des halachot, Taf Chavav Seif Gimel, il y a marqué En mekachim et alevana tachat agag. On n'a pas le droit de faire kiddush alevana sous un toit. Il faut sortir à l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas de toit. Pourquoi? Alors, dans le Beth Yosef, il t'expliquait que ce n'est pas un kavod pour le roi. Comme Birkat Alevana, c'est venir vers le roi. Ce n'est pas un kavod pour le roi d'aller et de rester à la maison et de lui faire une bracha de la maison. Non, tu sors, tu vas l'accueillir. Mais selon ce qu'il dit le Minchat Asher au nom du Midrash, on comprend. Il dit, c'est comme un khatan qui va se marier avec une kala. Il y a marqué que khatan yotze likrat kala. Shabbat, il y a marqué que le Harizal, quand il habitait à Tzfat, alors tous les Kabbalat Shabbat, nous, au Kabbalat Shabbat, on arrive à la synagogue, on se met à Knesset, on s'assoit, et on fait Kabbalat Shabbat, les Chouner Alena, comme ça on fait. Le Harizal, c'est pas comme ça. Le Harizal, il sortait dans les champs. À Tzfat, vous savez, il y a beaucoup de verdure. Il sortait dans les champs
Et il disait, Bo venetzel ikrat Shabbat Amalka, comme ça aussi dans la Gemara, on voit qu'il sortait à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un khatan, il va vers la Kala. Khatan yotzel ikrat Kala. C'est pour ça qu'il y a une halakha, on peut expliquer selon ça. Pourquoi on ne fait pas Birkat Alevana sous un toit? Parce qu'il faut sortir, aller vers la Levana. Les Ashkenazim aussi, ils ont un minag de faire la choupa, tachat kippat hashamayim. Ils ne font pas la choupa dans les salles ou dans les synagogues. Il faut que la choupa, elle soit sous le ciel. Tachat kippat hashamayim. Pourquoi? Parce qu'on fait, c'est le même principe comme Kiddush Alevana, on sort on fait Kiddushin, on sort, on va en dehors, l'otachat korat gag, tachat kippat hashamayim. Donc ça va avec cette logique. Donc on a dit 4 explications. Pourquoi Birkat Alevana, elle est tellement importante, à tel point que c'est considéré comme si on rencontre un Kadosh Baruch Hu. Et Rabotai, il y a un Kaf HaChaim magnifique. Écoutez, un Kaf HaChaim, ça, il faut le publier, ce Kaf HaChaim, parce que aujourd'hui, les gens, ils sont à la recherche de Sgoulot. Les gens, aujourd'hui, ils sont à la recherche de Sgoulot. Ils veulent beaucoup de Sgoulot. Alors, il y a des Sgoulot qui sont bien, qui sont marqués dans les Sfarim, qui sont sourcés, ils ont des racines. Mais des fois, il y a des Sgoulot, ch'touillot. Donc, chaque Sgoula qu'on vous dit, il faut vérifier. Alors, écoutez une Sgoula qui est ramenée dans le Kaf HaChaim au nom du Elia Rabba, un des poskim il y a 300 ans. Bachorim sherotzim liitares isha. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui ne sont pas encore mariés. Et ils cherchent des sgoulottes pour se marier. Tout le monde connaît. Et shiduchim. Alors ils vont, Kever Yonatan Ben Uzela, Mouka, etc. Il y a beaucoup de sgoulottes. Mais écoutez ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Une sgoula plus facile. Il dit Yesh sgoula shelo ye'abdu lomar birkat alevana bekavana vebetzibur. Qui fasse attention de faire birkat alevana tous les mois. Pas rater un mois oui, un mois non. Tous les mois, faire attention birkat alevana et de faire betzibur. כמו שכתוב בספר המידות לרבי נחמן, בערך חיתון, רוח חיים, רבי חיים פלאג'י. Il dit ça, c'est une sgoula pour se marier. Il n'explique pas pourquoi. Mais nous, on va expliquer pourquoi. Pourquoi Birkat Alevana, c'est une sgoula pour le mariage? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le Midrash? Il dit, c'est quoi les Kiddushin d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël? C'est la mitzvah de la lune. C'est Kiddush Alevana. Donc, c'est pour ça que c'est une mitzvah qui symbolise le mariage. J'ai vu aussi une explication qui dit que la lune, pourquoi elle est éclairée des fois une partie et des fois entièrement? Pourquoi la lune, elle se diminue, elle s'augmente? Tout dépend de la disposition du soleil. Et quand la lune, elle est entière, donc le 15 du mois où la lune, elle est pleine, c'est que le soleil, il est exactement en face. Si le soleil il est décalé, donc pas toute la lune est éclairée, mais si le soleil exactement, Mizrach et la lune Bema'arav, alors donc la lune, c'est-à-dire qu'il y a un mariage entre le soleil et la lune. C'est aussi, ça symbolise à Israël et à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Kiddush Levana, c'est le moment où la lune et le soleil sont liés, où ils sont mariés. C'est pour ça que Kiddush Levana, c'est une sgoula pour le mariage. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim. Et je termine les sgoulottes et les inyanim, après on va entrer dans la halachot, avec une histoire qui est ramenée dans l'Elia Rabba et dans le Kaf HaChaim. Maaseh. Écoutez une histoire. Une fois, il y en a un. Il marchait la nuit seul et il rencontre un non-juif, un goy rachat. Et le rachat, il lui dit, donne-moi tout ton argent et après je vais te tuer. Comme ça, il a dit à ce pauvre juif. Le juif, il lui dit, regarde, tu veux me tuer sans problème. Mais moi, j'ai un dernier vœu. Tu m'adresses un dernier vœu? Quoi? Je veux faire une prière. Une dernière prière avant de quitter ce monde. Et ce soir-là, c'était le soir de Birkat Alevana. Il a dit, je vais faire Birkat Alevana. Il a fait Birkat Alevana, Bekavana Gdola. Et il dit le Elia Rabba. Ce n'est pas des histoires. Le Elia Rabba. Il dit que quand il a fait Birkat Alevana, on dit Keshem Shani Roked Kenegder. Je danse devant la Levana. Il faut lever les pieds. 3 fois lever les pieds. Keshem Shani Roked Kenegder. Il dit le Elia Rabba, quand il a dit Keshem Shani Roked Kenegder, il a levé ses pieds, il s'est envolé
s'est envolé, volatilisé. Et donc, il a été sauvé comme ça de ce gol, pour montrer la puissance de cette bracha. Donc, il faut faire attention à cette bracha. Maintenant, on va commencer à étudier bien toutes les halachot. Il y a des halachot vraiment très intéressantes dans Birkat HaLevana. Une des halachot les plus courantes dans Birkat HaLevana, c'est que souvent, surtout en hiver maintenant, il y a des nuages. On a des soirées, des nuits qui sont nuageuses. Et donc, il y a des nuages qui couvrent la lune. Alors, il y a toujours le Marocain dans chaque synagogue où le Marocain il dit ce soir on peut faire Birkat HaLevana, ce soir on ne peut pas faire Birkat HaLevana. Et des fois il y a des discussions. Oui, on peut faire, on ne peut pas faire selon Rav Ovadia Yosef, selon Rabbi Tzia Mashaou. C'est quoi cette halakha de la lune? Est-ce qu'on peut? Est-ce quand il y a un nuage? Et c'est quoi le nuage? Des fois il y a des nuages qui sont très épais. Des fois il y a des nuages qui sont tout fins, on voit bien la lune. Il y a des fois des nuages qui sont épais, mais ils ne sont pas noirs ou ils nous cachent complètement. On voit de la lumière. On ne voit pas la lune, mais on voit de la lumière. Quelle est la halakha au sujet de la lune? Et des fois, il y a une accalmie, des fois, il y a des nuages qui passent. Et il y a un courant d'air, un passage entre deux nuages. Mais la bracha, elle est assez longue. Donc, lui, le nuage, il passe. La lune, elle se dévoile un petit peu. Il veut faire la bracha. Mais d'un autre côté, s'il commence à faire la bracha, la lune, elle va se recacher. Elle va se recouvrir pendant la bracha. Alors, est-ce que c'est bracha levatala? C'est pas bracha levatala. Ma'adin b'ze. Alors, on a le Magen Avraham. Le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch, il y a marqué comme ça dans le Shulchan Aruch. Haro'e levana bechidusha. Mevarech asher b'ma'amaro bara shechaki. Ve'en lekadesh hachodesh, ela balayla. Be'et she'alevana zorachat ve'nehenim me'ora. Donc, celui qui voit la lune bechidusha, lorsqu'elle se renouvelle, Mevarech asher b'ma'amaro bara shechaki, donc la bracha que tout le monde connaît. Il dit le Magen Avraham. Il dit le Rama, Be'et, on n'a pas le droit de faire la Birkat HaLevana après la Shkia. Des fois, après la Shkia, on voit la lune. Des fois, même avant la Shkia, on voit la lune. Est-ce qu'on peut faire Birkat HaLevana? Non. Birkat HaLevana, il doit se réciter la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est là le moment où on profite vraiment de sa lumière. Si j'allume une bougie en journée, alors elle ne se voit même pas. Shraga betihara amay mehani. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu allumes une bougie quand il fait jour, ça ne sert à rien. Mais quand tu allumes la bougie la nuit, alors au contraire, il n'y a fait. C'est comme ça pour la lune. La lune, si tu fais pendant la journée ou même après la Shkia, va faire Birkat HaLevana. Parce qu'on n'est pas Nehena Meora. Donc, on fait seulement la nuit lorsqu'on est Nehena Meora. Maintenant, Im Nitkasa HaLevana Be'avim. Si la lune, elle se cache Nitkasa Be'avim avec des nuages, alors il dit le Mishnah Bura au nom du Magen Avraham, au nom du Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra. Il dit le Radbaz, il était un des Acharonim à l'époque du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il était en Eretz Israël à Tzfat, le Radbaz, il était en Égypte. Alors il dit le Radbaz que ça dépend quel nuage. Im ha'av dak vekalouch. Si le nuage, il est fin et faible, shenir'et alevana mimenu, qu'on peut voir la lune à travers ce nuage, venhenaba, et il en profite, mevarech. Même s'il y a un nuage, mais si le nuage il est fin, et donc je vois la lune, mais varer. Avalim et ananav. Par contre, si le nuage il est épais, et donc on ne voit pas la lune, et non, mais varer. Même si on voit sa lumière. Mais non, la question elle est, il est couvert, mais on voit sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire on voit sa lumière? On voit qu'il y a quelque chose d'éclairé. A priori, selon les poskim, on ne peut pas faire la bracha. Il faut qu'on voie la lune. Si on ne voit pas vraiment bien le rond, mais on voit que c'est une lune. Des fois, on voit le nuage, il est éclairé. Mais on ne voit pas qu'est-ce qui éclaire le nuage. Alors là, on ne peut pas faire la bracha. Mais si je vois la lune, même si je ne la vois pas claire, mais je la vois, donc des fois, les gens, ils s'abstiennent de faire la Birkat HaLevana dans des raisons qui ne sont pas justifiées. Après, c'est dommage. Quand ils ratent le Motzei Shabbat avec le Tzibour, après, ils prient Arvit le soir, là et là, ici et là, et donc ils oublient de faire Birkat HaLevana. C'est chaval.
Maintenant, il dit le Mishnah Bora, Imetri levarech, s'il a commencé à faire la bracha, Venit kasa be'avin, et ça s'est couvert de nuages. Est-ce qu'il peut terminer la bracha ou c'est bracha levatala? Il dit Gomer a bracha. Imlo, sheu meshaer, shetit kase alevana be'emtsa bracha. Maintenant, ça, c'est une marloquette très intéressante. Le Magen Avraham, il ramène, il dit le Magen Avraham comme ça, au nom du Radbaz, que si je prévois, par exemple, la lune, elle file, et maintenant il y a un petit trou où je vois la lune, mais pas assez de temps pour pouvoir réciter toute la bracha quand la lune est ouverte. Moutar Olo, il ramène le Magen Avraham, il ramène une chita, et le Biur Halacha, il ramène une autre chita. Le Magen Avraham, il dit que lorsque la lune elle est un petit peu ouverte, il dit on ne peut pas faire la bracha. Au nom du Radbaz, il dit on ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va se recouvrir. Seulement si j'ai commencé et il y a eu une surprise, alors là, je peux terminer la bracha. Mais si je sais, non. Mais il vient le Rav Chaim Tzanzer. Qui c'est le Rav Chaim Tzanzer? Le Rav Chaim de Tzanz. Et le Biur Halacha, il le ramène. Et lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec le Magen Avraham. Moi, je pense qu'on peut faire la bracha, même sachant que, le nuage va venir recouvrir la lune. Pourquoi? Il dit, ça ressemble à Birkat Areamim et Abrakim. On a, dans la halachot brachot, on a la bracha sur les éclairs et les tonnerres. Lorsqu'il y a un éclair et un tonnerre, on fait une bracha. Maintenant, imaginez-vous, il y a un tonnerre, un éclair. Donc on fait la bracha, chez Kochoguratom Aleolam, Osema Bereshit. Mais lorsque je récite la bracha, je n'ai pas l'éclair devant moi, je n'ai pas le tonnerre devant moi. Puisque j'ai entendu l'éclair, si je suis torqué des dibours, si j'ai dans les 3 secondes, je peux faire la bracha. Donc il dit le Rav Chaim Itzanz, il dit donc c'est la même chose pour Birkat Levana. Si j'ai vu la Levana, même 1 seconde, mais je l'ai vu, et dans les 3 secondes, je fais la bracha. Elle me fait shumbaria. Comme ça, il dit le Rabbi Chaim Itzanz. Il dit, Rabbi Chaim Tzanzer, Bagaotav Katav, d'afilou lo etchil adayin levarech ad shenitkasa levana, kol shelo avar yoter mikede dibour, yachol lechatchila leatchil. Mais le Biur Halacha, il allonge ses paroles sur cette marloquette entre le Rabbi Chaim Itzanz et le Magen Avraham. Et donc il dit Halacha lemaaseh, ça fait brachot leaken. Si je vois que le nuage va venir recouvrir, Bedi Avad, si j'ai fait la bracha, le nuage il a recouvert, Yatsaï de Chova. Mais, le Khatrila, non. Maï nafkamina. Quelle est la nafkamina? La nafkamina, elle est dans un cas où on est le dernier jour. On est en période d'hiver, tous les soirs, il y a des nuages qui recouvrent la Levana, on ne voit rien. Qui recouvrent la lune, on ne voit rien. Le dernier jour, il y a un petit passage, il y a un petit fil d'air. Et donc, seulement selon le Rav Mitzan, je peux faire. Alors, c'est considéré Shatatrat. Donc, on peut se reposer sur Rabbi Chaim Mitzan et de faire la bracha dans ce cas-là. Et de dire que ça ressemble à Birkat Areamim et Birkat Braki. Donc, ça, c'était sur les nuages. Donc, on a dit, si le nuage, il est épais, à tel point qu'on ne voit pas la Levana derrière, même si on voit sa lumière, mais on ne voit pas la Levana, on ne peut pas faire la bracha Birkat Levana. Mais si c'est un nuage qui est fin et qu'on voit la Levana à travers, même s'il y a un nuage, on peut faire Birkat Levana. Il y en a, ils disent, non, il faut que ce soit... Il y a le Ben Ishraï et le Chida. Le Ben Ishraï, au nom du Chida, il dit qu'il faut, Alpi à Kabbalah, que la lune, elle soit vraiment rien entre toi et la lune. Parce que c'est quoi? C'est toi et Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Mechitzot. C'est un mariage, d'accord? On n'est pas chez les Chassidim. Le mariage, le Khatan et la Kala, ils sont ensemble. Alors donc, Alpi à Kabbalah, Midat Chassidut, si tu vois que le ciel, il est libre et il y a un petit nuage qui est passé, attends que même ce petit nuage, il passe. Mais s'il y a beaucoup de nuages, et le nuage, on voit la lune à travers, on peut faire la bracha, les khatrila, ça c'est la c'est selon le Mishnah Bora, selon Rabbi Ovadia Yosef, en bezeh machlok. Tout le monde est d'accord à ce sujet. Maintenant, au sujet de la date. Vous savez qu'il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim
sur la date, le temps de la bracha. Alors, on revient à la Gemara Masechet Sanhedrin dans la page 41. Elle dit la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Ad kama mevarchim ala chodesh. Elle dit la Gemara, Ad shetitmale pgimata. Rabbi Yochanan, il demande jusqu'à quand on peut faire la bracha de Birkat Alevana. Ad shetitmale pgimata. Jusqu'à que se remplisse le creux. C'est quoi le creux? La lune, au début, alors il y a un tout petit peu. Et après, il y a ce qu'on appelle la forme de lune. C'est un demi-rond, comme un croissant. Alors il dit, dès que le croissant il s'est rempli, dès que la lune elle s'est remplie, pas tout le rond. Dès que elle s'est remplie, ça c'est le zman. Donc il y en a qui disent que c'est quoi jusqu'à qu'elle se remplit? Que le 7e jour déjà, il y a déjà un croissant qui s'est rempli. Mais il y en a qui disent jusqu'au 16e jour. Donc 15 jours, ça veut dire que toute la lune elle est remplie. Pas la moitié, mais le tour entier. Halakha le Maaseh, jusqu'au 15e jour. Jusqu'à que, en fait, la logique elle est que tant que la lune elle est en train de se rajouter, de s'augmenter, elle est Bechidusha, alors on peut faire la bracha. Mais dès qu'elle se diminue, on ne peut pas faire la bracha. Le Bet Yosef, il dit des mots très très forts. Le Bet Yosef, il dit que celui qui fait la bracha, par exemple, quelqu'un qui a raté 15 jours, est-ce qu'ils peuvent dire, bon, c'est pas grave, j'ai raté les 15 jours, je peux faire le 16e jour? Même sans Shem ou Malchut, il y a un inyan de faire? Il dit, le Bet Yosef, puisque la lune, maintenant, elle va en se diminuant, c'est un siman klala. Donc non, ne fais pas. Quelqu'un qui a un doute, c'est le 15e jour ou c'est pas le 15e jour? Ça fait, ne fais pas. Pourquoi? Parce que c'est siman klala. Comme ça, ils sont médaïkim. Comme ça, j'ai vu qu'ils sont médaïkim du Bet Yosef. Bet Yosef, il dit comme ça. ולכן מברכים על התוספת ולא על החיסרון, כי על הטובה יש לברך. Et donc dans les tours Shirat Dvorah, ils disent comme ça, mais Aïta Ama, en levarech af belo shem umalchut leachar hamachatzit. Celui qui a passé la moitié, alors même sans shem umalchut, qui ne récite pas la bracha, velo dami leshar sfekot. De'ech de'esh safek im levarech im lav amrinan belo shem umalchut. Donc, le maximum pour réciter la Birkat Alevana, c'est jusqu'à la moitié du mois. Là où la lune, c'est une pleine lune. Il y en a qui pensent, c'est une erreur, il faut savoir. Quand on parle de la moitié, ce n'est pas la moitié du mois des 30 jours. On sait, on a des mois de 30 jours, des mois de 29 jours. Alors, ce n'est pas le 15e du mois. C'est la moitié du Chidush Alevana. Vous savez que la lune, le cercle de la lune, ce n'est pas un mois exactement. C'est 29 jours et demi, 12 heures, et Tashtag Chalakim. C'est quoi Tashtag? C'est 893. Et 893 Chalakim. C'est pour ça qu'il y a des fois, on a des Shana Me'oberet, parce qu'on récupère le retard. D'accord? On récupère le retard. Et même les Chodesh Me'obar, les mois de 50 jours, c'est aussi, on récupère des retards. Parce que la lune, le circuit de la lune, il est un peu moins qu'un mois. Donc, à fur et à mesure, on a besoin de rajouter des mois, de rajouter des jours pour pouvoir arriver au calcul exact. Alors, donc, c'est Esrim Betish Ayamim, Yudbet Shaot, Vetashtzag Chalakim. Alors, donc, c'est quoi la moitié? Que la lune, elle arrive à la moitié. Quand elle arrive à la moitié de Esrim Betish Ayamim et 12 Shaot. D'accord? C'est pas la moitié de 30, c'est un petit peu moins que 15. Et quand vous regardez sur les calendriers, il y a marqué, sauf Zman Birkat Alevana, ils ont fait le calcul. Par contre, il y a un grand risque. Parce qu'à partir de quand on peut commencer à faire le Birkat Alevana, là, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils commencent à réciter Birkat Alevana à partir du 7e du mois. Pourquoi? Il dit le Bet Yosef, c'est Alpi Kabbalah. Pourquoi? Minadim, selon la Din, on peut faire comme les Ashkenazim à partir de Gimel, le 3e du mois. Pourquoi on ne fait pas de Rosh Chodesh? Vous savez que selon le Rambam, à partir de Rosh Chodesh, on peut faire Birkat Alevana. D'accord? Les Thémanim, qui vont selon le Rambam, ce soir, ils peuvent faire Birkat Alevana. On est déjà le bête. On est déjà le 2e du mois de Shvat. Si c'était hier, on peut faire pourquoi? Dès que la lune, elle commence. Mais les filles à Poskim, selon les Poskim, non. Pas comme le Rambam. Ils disent minimum, il faut attendre 3 jours. À partir de 3 jours, pourquoi? Parce qu'il faut voir quelque chose.
Le premier jour du mois, on ne voit rien presque. Deuxième jour, on voit un petit peu. Le troisième jour, alors là, déjà, voilà, on commence à voir quelque chose. Donc, matrilit malot. Mais puis à Kabbalah, il ramène le Beth Yosef. Il ramène le Beth Yosef, Hari Git Kilia, Baal Sha'ari Oa, un des grands Mekoubalim. Il dit chez Alpi à Kabbalah, En levarech al chidush alevana ad she'avu alea shiv'a yamim. Il faut que 7 jours passent. Pourquoi 7 jours passent? Alors, il ramène dans les Harot, le Rama Mipano et le Khatam Sofer et d'autres poskim. Il y en a qui disent qu'Alpi à Kabbalah, il faut que Shabbat, que la lune, elle passe Shabbat. Alpi à Kabbalah, il dit que la lune, elle passe Shabbat. Il y a quelque chose qui ressemble dans les halachot Brit Mila. Halachot Brit Mila, vous savez que Brit Mila, c'est le 8e jour. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh au nom du Zohar HaKadosh. Pourquoi la Brit Mila, c'est le 8e jour? Il dit parce que chaque bébé, avant la Brit, il faut qu'il y ait un Shabbat qui passe. Sans le Shabbat, il n'a pas la force, la capacité, il n'a pas l'énergie pour faire la Brit. Il est obligé de passer un Shabbat. C'est pour ça que si tu dis que la Brit elle est à 8 jours, alors tu es sûr que le bébé il va passer Shabbat. Comme ça, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh au nom du Zohar HaKadosh. Alors donc, il dit la lune aussi. La lune, elle a besoin de passer la Kedusha de Shabbat. Et ensuite, tu fais la bracha. Donc, si tu dis Gimel, par exemple ce mois-ci, Gimel, c'est avant Shabbat. Mais les Sfaradim, ils ont toujours la lune qui passe Shabbat. Donc, Halakha le Maaseh, il dit le Shulchan Aruch, faire à partir de 7. Même il y a des Ashkenazim qui sont makpidin à partir de 7, mais le Mishnah Bura, il est Mekel, il dit non, à partir de 3, on peut faire. Maï nafkamina, quel est nafkamina? Il dit le Rav Ovadia Yosef, un grand chidouche. Souvent, on est le soir de Motzei Shabbat, c'est le Zayin la Molad, c'est le 7e jour. Mais c'est vrai que c'est la veille, mais on a dit qu'on ne va pas selon les jours, on va selon à partir du Molad, à partir de le renouvellement de la lune. Maintenant, des fois, le renouvellement, vous regardez dans le calendrier, il est au milieu de la nuit. Motzei Shabbat à minuit, Motzei Shabbat à 11h. Donc, ça veut dire que Motzei Shabbat sort, les Ashkenazim ils peuvent faire Birkat Alevana, parce que Motzei Shabbat, ça s'est passé Gimel. Mais les Sfaradim, ce n'est pas encore arrivé Zayin. Zayin, il va arriver à minuit, 11h. Il dit le Rav Ovadia Yosef, même les Sfaradim qui veulent faire avant, ils peuvent faire Birkat Alevana avant. Pourquoi? Parce que Minadi, on peut faire déjà à partir de Gimel, à partir du 3. Ce qu'on fait, c'est seulement pour qu'il passe Shabbat. Shabbat est passé. Shabbat est passé. Alors donc, il dit, même ceux qui disent Zayin, donc Yeshamam Elismor. Celui qui est sûr qu'il ne va pas oublier s'il repousse à dimanche, alors qu'il attend. Et souvent, Birkat Alevana, souvent on oublie. Souvent, c'est facile d'oublier. Alors donc, si on est Motzei Shabbat, il y a un tzibour qui fait Birkat Alevana avec tzibour, et on est quelques heures avant le Molad, Efshar levarech Birkat Alevana. Ça, c'est une halakha importante. Maintenant, venez, on parle du nusach de la bracha, donc des coutumes, des habitudes qu'on a dans la bracha. Donc, Kaf HaChaim, on va dire déjà le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit En mevarchim ala yareach. Ça, la source de cette halakha se trouve dans Masechet Sofrim. Il est marqué comme ça En mevarchim ala yareach ela bemotzei Shabbat keshehu mevusam ubgadav naim. Puisque Birkat Alevana, on rencontre un Kadosh Baruch Hu, alors donc, les Chachamim, ils ont dit c'est mieux de faire Birkat Alevana Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que Motzei Shabbat, un homme, il a terminé Shabbat, il est avec son costume, avec sa cravate, il est parfumé, il est coiffé, il s'est rasé la barbe, etc. Donc, il a des beaux habits. Alors donc, c'est Kedelekabel Pene Ashrina. Il vient le Rama et il rajoute, selon ça, même celui qui n'a pas réussi à faire Motzei Shabbat, il doit faire en semaine, Biyom Chol, alors qu'il mette son beau costume, etc., qu'il s'habille comme il faut. Mishnah Bura, il n'est pas posé comme ça. Il dit non. La Masechet Sofrim, elle a dit seulement Motzei Shabbat. Toi, tu viens rajouter l'homme achmeri mat kedekar. Mais le mieux, c'est de faire, il dit le Shulchan Aruch, de faire Birkat Alevana Motzei Shabbat. Maintenant, elle continue Masechet Sofrim et elle dit Vetole enav. Comment on fait Birkat Alevana? On regarde Alevana. Vetole enav ou meyasher raglav ou mevarech. Mashma. Quand on voit ce langage, on voit qu'on doit regarder la lune tout le long de la bracha. Il est marqué Tole enav, meyasher raglav ou mevarech meumad. Et il fait la bracha. Alors les poskim, Kaf HaChaim,
et le Rav Yosef, ils sont ramenés. Est-ce qu'on a le droit de regarder la lune tellement de temps? Al-Pi Kabbalah, les Mekoubalim, ils disent que non. Juste, on regarde la lune, et dès qu'on l'a vue une seconde, on baisse la tête, on fait les bras, le sar, etc. Pas regarder la lune tout le temps. Et comme ça, c'est le minag. Le minag, il est de regarder la lune et après de faire Birkat Alevana. Mais il y en a qui étaient makpidim de regarder la Levana, mais Trila Vatsof. Mais Al-Pi Kabbalah, non. Al-Pi Kabbalah, on regarde la lune, après on regarde le Sidour et on fait Birkat Alevana. Maintenant, c'est intéressant que dans Birkat Alevana, la Gemara dit comme ça. Quel est le noussach de la bracha? Quelle est exactement la bracha pleine? Maï mevarech. Amar Rabbi Yehuda. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher b'ma'amaro bara shechakim. Uberuach piv kol tzevaam. Qu'est-ce que c'est? Asher b'ma'amaro bara shechakim. Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les cieux et tous les astres. B'ma'amaro, avec sa parole. Ça, c'est Asher b'ma'amaro bara shechakim. Uberuach piv kol tzevaam. Avec sa parole. Chok uzman natan lahem. Akadosh Baruch Hu leur a donné à chacun des limites et des temps. Shelo yeshanu et tafkidam. D'accord, il y a des Mishugaïm qui disent qu'il y a toutes sortes de galaxies et toutes sortes d'étoiles qui vont venir et qui vont nous casser qui vont nous démolir le globe et le monde, etc. Shtuyot. Shelo yeshanu et tafkidam. D'accord? Le Akadosh Baruch Hu, il a fixé dans la nature des astres, que chacun il fait son travail. Il ne va pas commencer à changer de masloul. Il ne va pas prendre dans Waze, il va lui dire gagne du temps, au lieu de passer par cette galaxie, passe par le monde, tu les crabouilles et après tu dis non, un gaz d'avar, cela est un tafkidam. Sasim usmechim la'asot retson konam. Pour aller émettre, maintenant c'est intéressant. Il y a marqué pour aller émettre, chez Pe'ulatan émettre. Nous on ne dit pas comme ça. Nous on dit pour elle émettre, chez Pe'ulato émettre. Il dit Tosfot, pourquoi? Il dit Piresh akultres, chez El Meshanim et Tidram. Quand on dit pour aller émettre, c'est qu'eux ils font juste leur travail. Il dit non. Avaliesh et Garsou, pour elle émettre. Comme ça, il a dit ça du Rif. Et comme ça, aujourd'hui, on dit pour elle émettre. Pourquoi? On parle de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, pour elle émettre, ou Peulato émettre. Vela Levana, Amar Shetit Chadesh. Il a dit à la lune de se renouveler. Ateret Tiferet la Amousé Baten. C'est ça. C'est un Israël. Un Israël, ils sont considérés Amousé Baten. Ils sont comme des fœtus. Pourquoi? Parce que déjà, quand un Israël, il était dans le ventre, déjà, il y avait la galoute qui était dédiée. Alors, Ateret Tiferet la Amousé Batem. Shen Atidim Litradesh Kemota. Comme il dit, comme on a vu tout à l'heure dans le Yahabetz, comme dans le Meharsha, il dit que c'est quoi Atidim Litradesh? Comme Israël, ils vont avoir le srout devant Akadosh Baruch Hu, les Fa'er Leotzram, Hashem Mordo Baruch Ata Hashem, Mechadesh Chodashim. Ça, c'est la bracha. Maintenant, il ramène le tour, qu'on dit Besiman Tov Te'elanu l'Chol Israël. Comme ça, il est marqué aussi dans ma Maseret Sofrim. La source, elle est dans ma Maseret Sofrim. Il est marqué comme ça. Ve'omer Gimel Pe'amim. Besiman Tov Te'elanu l'Chol Israël. Besiman Tov. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Bor'er, Baruch Yotzrer, Baruch Koner, Baruch Oser. Comment on peut se rappeler? Alors, ou bien on regarde dans le Sidou, mais il y a une marloquette dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on dit? Bor'er, Oser, Koner, Yotzrer, qu'est-ce qu'on dit avant quoi? Il y a deux manières de se rappeler. Il y a dans les Mekoubalim une marloquette. Et cette marloquette, elle est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans le Sha'arei Tshuva, dans Mishnah Berurah, dans Kaf HaChaim, une marloquette. Il y a le Ramaz, un des grands Mekoubalim, et il y a Al-Pi Kitvei Hari, le Harizal. Le Ramaz, il dit qu'on va selon les Olamot. Vous savez qu'il y a 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Rachet Evot, Abia. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Abia. Et c'est comme ça qu'on fait ces 4 Baruch. On dit Baruch, Atzilut, c'est Koner, donc à la fin. Donc on dit Baruch Borer, Beria. Baruch Yotzrer, Yetzira. Baruch Oser, Asiya. Et Baruch Koner. Donc Borer, Yotzrer, Oser, Koner. Ça, c'est selon le Ramaz. Mais le Minag, la majorité des poskim, le Ben Ishraï et d'autres, ils disent, et même les Ashkenazim, ils disent non, on fait selon le siman de Yaakov. Yaakov Avinu, il est symbolisé par le soleil. Et le soleil, c'est celui qui éclaire la lune. Alors donc Yaakov. Comment c'est quoi Yaakov? Baruch Yotzrer, Yud. Baruch Oser, Yaakov.
Baruch Yotzrer, Baruch Oser, Baruch Konech, Baruch Borer. Ça le siman, Yaakov. Comme ça, on peut se rappeler de ces 4 choses. C'est pas Et la majorité, même les Ashkenazim, ils font comme ça. Pas seulement par exemple. Veroked Gimel Pe'amim Kenegda, Veomer Bechol Pam, Keshem Shani Roked Kenegder, c'est une protection. Veomer Tipol Alehem, ça c'est une protection, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et Veomer Lachavero, et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On doit dire à son ami 3 fois Shalom Alechem. Il y en a, ils pensent qu'il faut dire à 3 personnes différentes. Non, pas besoin. On peut dire même à une personne 3 fois Shalom Alechem. Dès qu'on a terminé la Birkat Alevana, on dit Shalom Alechem 3 fois. Pourquoi on dit Shalom Alechem 3 fois? Il dit, écoutez bien. Pourquoi la lune? En fait, la lune, elle a une punition de se diminuer. En fait, à l'époque, la lune, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la lune, jamais elle se diminue. Comme le soleil ne se diminue pas, la lune aussi, elle ne se diminue pas. Mais il dit le Midrash dans Bereshit, il dit que la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, deux rois ne peuvent pas être sur le même trône. Il y a déjà le soleil, il y a la lune, Akadosh Baruch Hu décide. On ne peut pas être 2 rois sur le même trône. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il kar ma'ati et atzmer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ça, alors diminue-toi. Comme ça, toi, tu n'es plus le roi. C'est lui qui t'éclaire. Donc, en fait, c'est une klala qu'elle a eu la Levana. Donc, c'est en fait, c'est un kitrou. En fait, ça montre que la création n'écoute pas Akadosh Baruch Hu. Donc, on dit après Birkat Levana, malgré que c'est à cause de la faute de la lune qu'on fait Birkat Levana, Afal Piken, Shalom Alechem. Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas le kitrou. C'est pour ça qu'on se souhaite l'un à l'autre, Shalom Alechem, Shalom Alechem, Shalom Alechem. À cause de ça. Et en réalité, vous savez que Rosh Chodesh, on dit dans Moussaf, Rosh Chodesh, c'est Zman Kapara Lechol Toldotam. Rosh Chodesh, c'est un temps de Kaparat Avonot. Pourquoi on fait Saoudat Rosh Chodesh? Pourquoi Rosh Chodesh, on est content? Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi c'est un jour de fête? Parce que Baruch Hu, il nous pardonne les péchés. Pourquoi Baruch Hu, il nous pardonne les péchés? Alors, remarquez, quand on ramène le Saïr, à Rosh Chodesh, dans les Korbanot, on ramenait un Saïr, c'est en fait une Kapara pour un Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il demande à Israël, ramenez-moi un korban. Pourquoi? Parce que moi, j'ai diminué la lune. J'ai mis un derrière. Donc, je me sens mal envers la lune. Donc, ramenez un korban et moi, je vous pardonne les avonot. Avi voilà les korban. C'est pour ça que le korban qu'on ramène à Rosh Chodesh, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est mechaper et avonot grâce à ça. C'est pour ça que le Zman de Yom de Rosh Chodesh, c'est un Zman Kapara. Maintenant, c'est intéressant. Là, on est Shana Meuberet. Cette année-là, on est une année Meuberet où on a 2 Adar, 13 mois. Dans Shana Meuberet, dans le Moussaf, alors il y a marqué des parenthèses. Quand on fait le Moussaf, on dit ou les Chaparat Pesha. Pourquoi on rajoute le Chaparat Pesha? Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent, parce que comme en fait, là-bas, il y a 12 langages. Kadosh Baruch Hu yichadesh letova velivracha, lesasano simcha, leshuon lechama, lefanasa ochalkala. Il y a 12 leshonot. Il y a 12 langages. Maintenant, comme Shana Meuberet, il y a 13 langages, donc ils ont dit, il faut rajouter encore un langage dans le Moussaf pour qu'il y ait 13 phrases, pas 12 phrases. Tous les ans, il y a 12 phrases, parce qu'il y a 12 mois. Mais Shana Meuberet, il y a 13 mois, donc il y a 13 phrases. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication, Chizkiya Amelech, une fois, c'était Nissan, et selon son compte, il a décidé de faire 2 Nissan. Et c'était une erreur. Alors, donc, pour faire Kaparat Avonot, il a fait une erreur. Pour être Mechaper Alav, on rajoute le Chaparat Pesha quand c'est Shana Meuberet. C'est pour ça qu'il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit que Shana Meuberet, on dit le Chaparat Pesha, mais jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Il y en a qui font toute l'année de Meuberet, ils rajoutent. Il y en a seulement le mois de Hadar. Et il y en a, Rav Ovadia Yosef, il dit depuis le début de l'année, jusqu'à Hadar. Ok, je faisais Shalosh Minagim. Ça, c'est une Yedia Chashuma. Top, alors on a parlé de pas mal de choses, Baruch Hashem. Il y a encore plusieurs choses, mais on va se suffire de ça. Et juste, je termine, comme c'est la Eloula de Baba Sali, Alav Shalom. Alors donc, on est obligé de parler Srutot Hagedalenu cette semaine, c'est la Eloula. On est obligé de dire quelques mots sur Rabbi Israël Abu Khatira, qui est nommé le Baba Sali. Et comme le shiur, il a parlé de Birkat Alevana, alors je vais raconter une histoire du Baba Sali avec Birkat Alevana. Tout le monde connaît l'histoire du Baba Sali qu'il a fait bouger les nuages, mais j'ai dit je vais chercher exactement les histoires de la famille Abu Khatira. Donc j'ai 2 histoires, sur le Baba Sali et sur son fils, le Baba Meir Abu Khatira. J'ai trouvé ça dans le livre Maaseh Nissim. Il y a une série de livres de tous les miracles
qui se sont passés avec Baba Sali. Tous les miracles qui sont passés, enfin pas tous, mais ils ont entendu les miracles, ils ont écrit et relié dans un livre. Il y a marqué là-bas comme ça. Il y avait une fois des chassidés Satmer. Vous connaissez les chassidés Satmer? Chassidés Satmer, c'était le soir de Birkat Alevana. Et les chassidés Satmer, ils ont dit, on est obligé d'essayer de trouver un moyen de faire Birkat Alevana. Pourquoi? On est en hiver, il y a des nuages, on ne voit pas du tout la lune, on ne peut pas passer la nuit sans faire Birkat Alevana. Ils ont dit, venez, on prend un car, on prend la route, c'était Kanira et Yerushalayim, ils ont dit, on prend la route vers Eilat. À Eilat, il fait beau, Kanira là-bas, il n'y a pas de nuages, on va faire Birkat Alevana et on revient. Il fait mode, Kolakavod, ils font toute cette route pour Birkat Alevana, Ashrehem. Sur la route, ils ont dit, tiens, il y a Netivot, il y a le tzaddik à Baba Sali, venez, on s'arrête, on va prendre une bracha et on continue, c'est déjà. Ils se sont arrêtés à Netivot, ils sont allés vers la maison du Baba Sali. Rabbi Israël Abou Khatira, Baba Sali, il dit, ah, vous êtes des Bnei Torah de Yerushalayim, venez rentrer, je vous fais Seudat Melavé Malka. Ils se sont rentrés, Seudat Melavé Malka, bien sûr, il y avait Harak, Machia, tout ce qu'il faut. Ils ont oublié. Après Birkat Alevana, après la Melavé Malka, Baba Sali leur demande, mais pourquoi vous êtes dans les parages? Aujourd'hui, cette question, elle est inutile. Pourquoi les gens ils viennent chez Baba Sali? Pour prendre une bracha du Baba Sali. Il était un âme. Il dit, pourquoi vous êtes venus depuis Yerushalayim jusqu'à Netivot? Il a dit, alors ils ont répondu, on veut aller faire Birkat Alevana. La lune, elle était toute cachée. On va prendre un car, on va aller à Eilat. C'est quoi? Vous êtes capable d'aller jusqu'à Eilat, faire des efforts? Attendez. Baba Sali, il est sorti. Il faisait nuageux, il pleuvait. Ça, il est sorti. Il a regardé le ciel, et le ciel, il s'est nettoyé. Donc, cette histoire, elle valait le coup de la chercher parce que cette histoire, elle avait un début. Et donc, les nuages, ils se sont dispersés, etc. Ils ont pu faire Birkat Alevana, ils n'ont pas dû aller jusqu'à Eilat, ils se sont arrêtés à Netivot et rentrés à Yerushalayim. Peut-être il y avait certains chassidim déçus, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une première histoire sur le Baba Sali à la Vachalon. Deuxième histoire sur le Baba Meir. Le Baba Meir était le fils du Baba Sali, qui est le père aujourd'hui de tous les Admorim Abou Khatira, Rabbi David Abou Khatira, etc. C'est les fils de Baba Meir. Baba Meir était Kadosh, Kodesh, Kodeshi. Et il habitait aussi à Netivot. Et une fois, un Motzei Shabbat, c'était Zain, la date Zain la Chodesh, le 7e du mois. Et c'était nuageux, il pleuvait à torrent. Et il a pris la route de Netivot pour aller à Ashdod. Quand il qu'il avait un chiour ou quelque chose. Et il y a quelqu'un qui l'a pris en voiture. Celui qui raconte cette histoire, c'est le chauffeur qui l'a conduit. Et en pleine route, il lui dit, regarde, il n'y a pas une accalmie là? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis Makpid de faire au 7. C'est vrai qu'il y a encore 7 jours, 8 jours. Moi, je suis Makpid. La Gemara, elle dit, après, quand j'ai vu cette histoire, j'ai compris ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit que celui, Kol ha, dit la Gemara comme ça. Kol ha mevarech ala chodesh bizmano, keilu mekabel pnei shechina. Il faut que ce soit Bismano pour avoir le sroud de Pnei Shechina. Donc, il a été Makpid sur Bismano. Et il a dit, mais Kvod Arav, de quoi tu me parles de Birkat Alevana? Tu as vu ce qui se passe dehors? Il pleut à torrent. Et il lui dit, tu sais quoi, arrête la voiture. Ils ont arrêté la voiture. Baba Meir, il sort d'un coup. Il dit, le chauffeur, c'est le chauffeur qui raconte. Il dit, incompréhensible. La pluie, elle s'arrête. D'un coup, une pluie torrentielle. D'un coup, il n'y a plus de nuages. Il fait Birkat Alevana al Baba Meir. Quand il rentre dans la voiture, il ferme la porte. Et la pluie, elle continue à tomber. Betsura, Kasha, Beoter. Il dit ça, c'est quand on donne. Pourquoi il y a ces ici? Pourquoi il y a ces mufti? Quelqu'un qui donne une importance aux mitzvot, une valeur aux mitzvot. Alors, quand il change les règles de la nature. Il change les choukim du Teva. Parce qu'il y a un juif qui veut faire une mitzvah. Un juif qui veut faire une mitzvah, tu vas l'empêcher. Tout dépend de l'attachement qu'on donne aux mitzvot. Alors, il y a ratson pour apprendre tous ces tzadikim, l'attachement qu'ils avaient aux mitzvot. Les mitzvot chez ces tzadikim, Baba Sali, Baba Meir, ils donnaient une importance aux mitzvot à tel point que s'il faut demander à Kadosh Baruch Hu de changer les règles de la nature, alors il changera les règles de la nature. C'est ça la force dans cette vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.